Le thème principal autour duquel le débat se fera au cours de cette formation de 2 jours est, je cite, « Les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants, processus de réalisation, contenu et perspective ». Cet atelier de Boycon fait suite à un constat. Nous avons remarqué que les centres que nous avons ne suivent pas une norme. Chacun peut ouvrir une maison, ramasser des enfants, les parquer dedans et dire qu'il est en train de faire de la protection de l'enfant. Mais dans quelles conditions vivent les enfants à l'intérieur de cette maison, on ne sait pas et personne ne contrôle. C'est ça ce qui est dangereux. Il y a des enfants qui sont dans les structures d'accueil et de protection des enfants qui ne mangent pas parce que celui qui les a mis là n'a pas trouvé l'argent pour leur donner à manger. Donc les enfants ne mangent pas. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a des enfants qui sont plus abandonnés dans les centres d'accueil que dans la rue. Venus des 8 départements du Sud et du Centre Bénin, ces participants, tous responsables à divers niveaux des centres d'accueil et de protection d'enfants, suivront 2 communications et un bref aperçu sur le décret numéro 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux centres d'accueil et de protection d'enfants CAP. Nous avons décidé d'aller ensemble, de réunir toutes les structures de protection d'enfants et de réfléchir sur ce qu'on peut faire. Et c'est progressivement que nous sommes arrivés à lancer l'idée d'écrire un document pour le réseau afin que les structures membres du réseau, les structures qui rentrent dans le réseau puissent respecter des normes et standards pour les centres d'accueil de protection d'enfants. Mais l'idée a vite pris et le ministère l'a appuyé et c'est finalement au niveau du ministère que les normes ont été rédigées et le décret présidentiel est sorti. Mais après le décret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous les centres d'accueil de protection d'enfants, membres du réseau, soient au courant du contenu de ces normes-là et les appliquent. Signalons que cette formation, qui sera organisée les jours à venir dans le Septentrion, est une initiative du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, créé en 2004. Il regroupe une 60aine d'organisations intervenant dans le domaine de la protection des enfants.